Mes débuts dans la musique remontent dans les années 78 et j'écris ma première chanson dans les années 80. Et je sors mon premier album dans les années 97 et juste après ça, j'ai commencé dans le timbre. Parce qu'un blanc m'avait dit, le reggae que vous faites, c'est bien, mais occupe-toi des sonorités de chez toi. Et je me suis mis à fouiller, à creuser, à approcher les aînés qui faisaient dans le timbre parce que c'était en train de disparaître. En fait, je peux dire que c'est moi qui suis venu réveiller le timbre. Parce que quand moi je venais à la musique, le timbre n'existait presque plus. Avec ses doigts agiles et sa voix sablonneuse, Arati, cumulativement artisan et artiste musicien, raconte une épopée sonore sortie tout droit des essences de sa forêt et des comptines qui ont bercé son enfance. C'était la faune dans la savane, on dit que le lion est le roi de la savane. Et maintenant, si je viens au pays voûté, qu'on parle, parce que nous avons plusieurs instruments, et le timbre, c'est le lion des instruments voûtés, c'est le patron, c'est le seul instrument qui fait vivre. Quand le timbre est là, tout bouge. Quand le timbre est là, ça roule. Un parallèle qui l'anoblit davantage. La nature n'est pas seulement source d'inspiration, elle est une muse vivante, précieuse et exigeante. En fait, ce que j'ai reçu d'un ancien, le Timbré, c'était un chasseur. Il était à la chasse, il était isolé, il était seul dans sa brousse et il a eu l'idée de créer quelque chose qui va lui donner la joie. Pari tenu, chaque note est une sonorité d'exception pour une balade sensorielle. J'ai marché, je suis allé dans des brousses rencontrer des vieux qui m'ont dit et qui m'ont donné ce qu'ils pouvaient. C'est comme ça que le timbre aujourd'hui, je peux dire vit. Une démarche qui fait écho à la sauvegarde du patrimoine ancestral. Ça déjà, ce timbre, j'ai l'hérité de mon grand-père qui était ancien combattant. Je ne sais pas quel âge il a, mais celui-ci, je le tiens depuis au moins pratiquement 30 ans. Un héritage qu'il garde jalousement. Il a apprivoisé au fil du temps l'art de fabriquer le timbre. Aujourd'hui, il est dépositaire d'une authenticité séculaire. Ça, c'est le vrai, le bon, le vieux timbre. Il est creusé. Il y a l'arbre qui produit le Ndjansan, ce n'est pas son nom scientifique. On le creuse dans ce bois. Ce que vous voyez là, c'est le trou de résonance pour que ça respire. Et vous avez donc ces lamelles-là, on appelle en voûté le mbang timbré. C'est dessus qu'on met la cire produite par les abeilles. Plus le morceau de la cire est gros, plus le son est gros, plus c'est petit, le son est petit. Tout est naturel ici. Il n'y a que du rotin pour sceller, du bambou pour faire des lamelles et le ndjang, ces petits aiguilles-là qui font la vibration. C'est ça qui donne la force du timbre, ça fait vibrer. Et c'est un instrument qui réunit. Cet unificateur a inspiré une danse éponyme, devenue comme lui la reine des danses voûtées. Entre pas saccadés, déhanchés, hypnotiques, la gestuelle, une véritable explosion de vitalité. C'est la musique qui rassemble, c'est pour ça que ça se danse en cercle. Et c'est la danse de l'unité, c'est la danse de l'amour. Arati fait du timbre un engagement artistique, environnemental et porteur de promesses. J'aimerais être soutenu par l'élite. Moi, j'ai fait, je pense à mon niveau, ce que j'ai pu. J'ai déjà réveillé la musique, l'instrument. Il faut maintenant pérenniser. Mon besoin, ce que j'attends, c'est qu'on m'aide à mettre en place une petite structure. Par exemple, une école de musique traditionnelle, pourquoi pas. On va apprendre aux enfants à jouer de cet instrument. On va leur apprendre à fabriquer, puisqu'il y a des gens qui fabriquent encore. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur. Mettre sur pied quelque chose pour initier, pour qu'on édite les musiques venant du timbre dans une série de disques, pour que les gens étudient vraiment le timbre.
Le timbre, né dans les profondeurs des forêts, voûté d'un besoin d'agrémenter des dures journées de labeur et de tromper la solitude, continue son dialogue entre réhabilitation culturelle et artisanat d'exception.